Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage collectif que j'ai gentiment préparé au préalable. C'est-à-dire qu'avant de vous préparer la guidance, je me suis tiré les cartes afin de voir un petit peu quelle serait la thématique globale de cette guidance du jour. On m'a donc demandé de parler aujourd'hui de nos énergies yin. Les énergies yin sont liées à notre partie féminine, c'est plutôt ce qui nous ramène à l'intérieur de nous. Notre intériorité, nos émotions, nos ressentis à l'intérieur de notre corps. C'est évidemment une polarité que tout le monde a. Si tu es un homme, tu peux complètement rester sur ce tirage puisque chacun d'entre nous est composé des deux polarités, féminine comme masculine. Donc les énergies yang sont présentes chez les femmes et les énergies yin sont présentes chez les hommes. Nous sommes équipés des deux puisque nous avons besoin d'être nous-mêmes à l'intérieur de nous pour enfin l'offrir en énergie yang à l'extérieur de nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce petit tirage va porter sur les énergies yin que nous portons et nous aider à révéler certains blocages afin d'être au plus proche de notre intériorité. J'espère que c'est clair. Pour préparer ce tirage, j'ai préparé au préalable 3 petits tas qui seront chacun respectivement composés de 2 cartes de l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, de 2 cartes de l'oracle de la triade, que on ne présente plus, je pense, et enfin d'une petite carte de l'oracle des ors et des ombres de Stéphanie Lafranc et Vico, que j'aime beaucoup et qui est très beau. Donc j'ai constitué chacun de ces 3 tas, je vais rapidement te les montrer pour que tu puisses choisir lequel des 3 t'appelle. Respire, ne te précipite pas, il se peut qu'il n'y ait aucun message pour toi aujourd'hui, nous sommes dans un tirage collectif, donc il faut vraiment que tu te sentes appelé et que ça résonne pour toi, ne prends pas n'importe quel message, ce n'est pas l'objet, ok? Je te présente le tas numéro 1. Tchouk. Je te présente le tas numéro 2. Et je te présente le tas numéro 3. Tu as fait ton choix? Alors c'est parti, on va découvrir ensemble le tas numéro 1. Première carte, co-création. Deuxième carte, source. J'ai la co-création à l'envers. Ça m'indique que là, il y a donc un lien qui est, entre guillemets, défectueux. Et donc tout de suite derrière, j'ai la carte de la source, l'origine, qui je suis. Donc là, on comprend tout de suite qu'en fait, le blocage vient de ton manque de lien à toi-même, à qui tu es, toi, sincèrement, authentiquement, à l'intérieur. Pourquoi c'est compliqué? Eh bien parce que tu es quelqu'un qui va aller chercher davantage des réponses là où c'est facile, c'est-à-dire à l'extérieur. Plutôt que de prendre le temps de chercher quels sont les messages que tu pourrais décrypter par toi-même, de toi à toi. Je vais m'expliquer un petit peu. Là, il semble qu'il n'y ait pas d'accueil aussi complet que ce qu'on devrait, ou ce qui serait possible en tout cas, de tes émotions, de tes ressentis, de ta propre intuition. Donc là, il s'agit vraiment d'un blocage directement sur le yin. On ne va pas le laisser arriver. On ne va pas laisser remonter les émotions. On ne va pas laisser remonter tout ce qui se cache comme trésor à l'intérieur de soi. Donc le petit conseil que j'ai avec l'oracle des ors et des ombres, c'est vraiment d'essayer de trouver la possibilité de créer à nouveau, de nouveau, sur une page blanche, il y a écrit œuvre au blanc juste ici, c'est un processus alchimique. Donc vraiment de repartir sur de nouvelles bases dans ton lien de toi à toi, pour vraiment retrouver ce lien à l'intérieur de toi et arrêter de le nier. J'espère que ça t'aidera. On passe au tas numéro 2. Chakra-gorge à l'envers, accompagné de la carte de l'effet miroir à l'endroit. Il semble que là, donc, on va plus nous parler de la communication de ton yin vers l'extérieur. Ok? Je complète avec les 2 cartes de la triade. J'ai le désert et j'ai le mensonge. Donc là, je comprends que le dérèglement en chakra-gorge, chez toi, il peut s'exprimer de 2 façons. Soit tu ne parles pas du tout, soit tu parles peut-être parfois de façon pas assez authentique. C'est-à-dire que tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais que tu n'oses pas le révéler et que tu tombes donc dans une forme de mensonge.
La difficulté d'un chakra-gorge trop ouvert, qui va pas être assez aligné, c'est qu'on va se retrouver à balancer des choses à l'autre qui ne sont pas complètement fondées, qui ne sont pas complètement au plus proche de notre réalité et de notre sincérité, et donc ça provoque des quiproquos, ça provoque des incompréhensions et c'est compliqué. Et on arrive au même problème quand on a un chakra-gorge qui est trop fermé et quelqu'un qui ne donne pas assez d'informations, qui n'ose pas révéler ce qu'il a sur le cœur. Dans tous les cas, on est dans un problème d'authenticité, de réussir à révéler ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Et donc quelqu'un qui parle très peu, on va pas savoir de quoi il a besoin, on va pas savoir quelles sont ses attentes, et donc personne pourra y répondre parce qu'on n'est pas devin et qu'on ne devine pas ce dont l'autre a besoin, normalement. Donc on est dans tous les cas sur trop d'informations ou pas assez d'informations, mais qui révèlent un problème d'authenticité, de sincérité, comme si tu n'osais pas enfin exposer ton yin, enfin exposer ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc là, le petit conseil de la carte de Vico s'appelle gardienne des rêves. Tu es gardien de tes rêves. Tu n'es pas obligé de tout révéler. Mais tu es aussi celui qui peut révéler ce qui est révélable. Donc c'est vraiment de porter ta responsabilité sur ce que tu véhicules d'image de toi et la sincérité que tu offres dans ton discours afin d'être enfin un peu plus juste, peut-être, dans les attentes vis-à-vis des autres, qu'elles soient trop fortes ou pas assez. J'espère que ça t'aidera. On va pouvoir passer au troisième tas. Je démarre par la carte Amour à l'envers. Ensuite, j'ai la carte de l'éveil. Il semblerait qu'actuellement, il y ait des petits problèmes d'estime de soi, quand même. En contrepartie, j'ai protection et nécessité de la part de l'oracle. Et enfin, j'ai la carte de la remise à niveau. Quand je mets ces cartes toutes ensemble, je vois qu'aujourd'hui, tu commences à prendre conscience que tu n'apportes de l'amour qu'à l'extérieur. Mais tu commences à en prendre conscience, donc déjà c'est génial. Tu ne portes pas d'amour auprès de toi. Tu es dans des obligations, dans des contraintes, dans des nécessités que tu t'es apportées, toujours vers l'extérieur. Et que du coup ton yin, il est un peu abandonné, il est un peu laissé de côté. Ton intérieur fait les frais de tout ce que tu offres à l'extérieur. Donc en fait là on est sur un yin qui a besoin d'être carrément reconnecté parce qu'il a été complètement déconnecté. On est vraiment sur un yin qui demande un petit peu d'intention et qui demande un petit peu à être écouté, entendu et donc rassuré et protégé. Puisque là, tes émotions sont laissées sur le bas-côté, on ne les écoute pas, on ne les regarde pas et on ne les apaise pas quand ce sont des émotions inconfortables. Donc là, il y a vraiment besoin de rétablir un équilibre entre ce qu'on offre à l'extérieur, donc tes énergies yang qui ont pris le dessus et qui sont toujours présentes, et tes énergies yin à l'intérieur de toi. Donc là, il y a un vrai retour à soi qui est demandé, proposé, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Voilà les 3 petits tas que je résumerai en étape 1. Reviens vraiment à ton yin, il est trop en sourdine. L'étape 2, révèle ton yin. Et enfin l'étape 3, où il est temps de prendre conscience que ton yin est pleinement déconnecté. J'espère que ça te permettra de comprendre comment tu peux remettre du lien entre toi et toi, pour enfin pouvoir le révéler à l'extérieur de façon plus juste. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Évidemment, je vais aussi vous indiquer dans la description tous les oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. S'il y en a un qui t'a tapé dans l'œil, tu pourras le retrouver. Je reste à votre disposition, bien sûr, et si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner. Au revoir les petits chats.